Qui est Adel Mahmoud? C'est un jeune franco-comorien né le 4 février 2003 à la maternité de Juvisy avant la fermeture de celle-ci. La chaîne Comore Mix 100% Variété est partie à son rencontre pour lui découvrir et nous parler de sa jeunesse et de son parcours footballistique jusqu'à sa signature en pro au FC Nantes. Savourez ce petit documentaire sans modération avec votre chaîne Comore Mix 100% Variété. On vous remercie beaucoup de votre fidélité et de vos encouragements. Bonjour Abdel. Bonjour, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, ça va. Aujourd'hui, comme vous savez et que vous nous voyez souvent, la maison Comore Mix 100% Variété, on a décidé de venir vous voir, venir à votre rencontre pour vous voir. À moins vous présenter parce qu'il y a tous les Comoriens qui vous voient, meilleur buteur, un joueur de FC Nantes. On aimerait bien savoir, avant tout, que vous vous présentez d'abord, avant qu'on entende toutes les milliers de questions qu'on va vous poser de suite. D'accord, déjà c'est un honneur d'être ici avec vous, avec la chaîne, etc. déjà. Et du coup, je vais me présenter, je m'appelle Adel Mahmoud. Je viens de Viry-Châtillon, on est actuellement. Et j'ai fait presque toutes mes années avant de venir au FC Nantes. Et j'ai fait ici, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tout fait. Et voilà, je suis attaquant, je suis en 2003 et je joue au FC Nantes là, actuellement. Adel, maintenant vous vous êtes bien présenté. Je pense que là, on a décidé de venir vous voir parce qu'on aimait bien vous découvrir. Qui est Adel? Adel, c'est quelqu'un qui aime à fond le football. Depuis tout petit, j'ai eu des frères qui m'ont mis dedans. Mon père, ma famille, tout le monde. Depuis tout petit, ça a été que le foot, que le foot, que le foot. J'en ai même un peu délaissé l'école, un peu. Parce que le foot, l'école, c'était un peu compliqué. Ça veut dire que j'ai presque tout mis dans le foot. Donc je suis quelqu'un qui aime énormément le foot. Et après, dans la vie de tous les jours, je dirais que je suis un peu... Trop timide ou comment? Ouais, voilà, je suis un peu timide. Quand les gens qui me connaissent, ils vont dire que je suis un peu agité, un peu souriant, etc. Mais sinon, je suis vraiment timide, moi. Je suis quelqu'un de timide. Moi. Et donc, comme vous dites là, des fois vous avez délaissé l'école pour suivre le foot parce qu'on a eu la chance de vous voir avec votre père là où vous avez débuté. Ça vous fait quoi de voir là, vous trouver dans le stade où vous avez passé tout votre temps, toute enfance, passé 24 heures sur 24 sur ce stade-là. Ouais. Vous ne regrettez pas d'avoir délaissé l'école des fois pour aller jouer au foot? Pas trop, hein, parce que le foot, c'est vraiment une passion, j'aime vraiment ça. Donc en vrai, je faisais ce que j'aimais, hein. J'aimais bien faire ce que je voulais faire et ça, j'aimais bien. Est-ce qu'au départ, vous avez eu la confiance de vos parents de se dire que là, ce mec, notre enfant, il va réussir? J'espère bien parce que là, comment il ne va pas à l'école, il passe son temps au stade. Arrivé maintenant que vous avez pris de l'échelle jusqu'à jouer au FC Nantes, vous ne regrettez pas de commencer de Viry-Châtillon jusqu'à FC Nantes? Non, parce que déjà, quand je dis délaisser l'école, j'allais quand même à l'école. C'est juste après l'école, je faisais directement au foot. Vous faisiez l'école buissonnière des fois, non? Non, j'allais tout le temps, sinon je me faisais... Ah oui. Les parents étaient sévères quand même pour l'école, ils savaient que j'aimais le foot, etc. Mais ils savaient qu'aussi, il fallait que j'aille à l'école pour... c'est important d'aller à l'école. Et donc j'y allais, mais après l'école, direct c'était stade, direct. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment ton parcours depuis toute enfance, après Viry-Châtillon jusqu'à Nantes? À moins les gens qui vont nous regarder, ils vont se dire, écoutez, là on a un joueur qui est vraiment le numéro 9, le futur attaquant de Soelac-Ante. Et puis voilà, ce mec-là, c'est que là, arrivé jusqu'à là, c'est que il a bien galéré. Vous pouvez nous dire un petit peu de votre parcours? Déjà, j'ai commencé tôt. J'ai commencé en U7
J'ai commencé un U7 à Viry-Châtillon. J'ai fait toutes mes catégories. Et j'ai toujours été avec les plus vieux que moi d'un an. Parce que moi, je suis en 2003, j'ai tout le temps été avec les 2002 à Viry. J'étais jamais avec ma catégorie. Et à partir de U13, Nantes me voulait, le FC Nantes me voulait. Du coup, je suis allé directement à mes 14 ans. Je suis resté 6 mois et ça s'est mal passé avec Au l'école. départ? Ouais, avec l'école et tout. Ça veut dire ils ont décidé au bout de 6 mois de me faire retourner sur Paris pour que je grandisse un peu parce que j'aimais le foot mais j'étais un peu trop... C'était difficile peut-être c'est ça. pour la Parce qu'en- séparation, toute enfance à l'âge de 14 ans, Ouais, c'est ça. de te retrouver avec Bah, loin des parents peut-être. Ouais, c'était un tout. J'avais 14 ans. Ça veut dire que je ne me rendais pas compte où j'étais. Le FC Nantes, je ne savais pas que c'était quand même un grand truc et tout. Il y a ça, il y a les parents, c'était un tout. En fait, j'étais à 14 ans, on va dire, et je n'étais pas encore prêt pour être dans une structure professionnelle. En fait. Et pourtant, le FC Nantes, c'est l'école. On peut dire que c'est l'école du foot en France parce que c'est à Nantes, c'est là où ils ont sorti pas mal de grands joueurs comme Deschamps, le Desailly, Nicolas Wedek et beaucoup de joueurs. Donc du coup, avec un bon entraîneur, Jean-Claude Sodo. Donc, est-ce que tu aurais trouvé à l'enceinte de la Beaujoire ou bien là où vous faisiez les entraînements, c'était pas trop pour toi peut-être ce petit échec de départ? Ouais, en fait, j'étais pas conscient en fait de la chance que j'avais en fait. C'est surtout ça. J'avais pas pris conscience encore que j'étais très bien où j'étais et qu'il fallait que je m'accroche et que ça allait être dur. Parce qu'à Viry, ça a tout le temps été, on va dire, beau, mais un parcours professionnel, ça a toujours des hauts et des bas et j'étais pas encore prêt à tout ça. Comment ça se fait que tu te retrouvé encore à Nantes après avoir décidé de te renvoyer à Paris? Parce que dès que j'ai fini, dès que je suis reparti sur Paris, en fait, j'ai fait 1 an et demi à Argenteuil et après ils ont décidé de me reprendre pour la formation, en gros. Donc ils avaient en tête que Oui, c'est ça. voilà, ce petit-là, il va réussir. Donc du coup, voilà, mais on le laisse un peu de temps. Exactement, À ils m'ont l'âge laissé de... du temps et à 16 ans, ils m'ont repris et depuis je suis à Nantes. Là. Et depuis, tu es resté C'est ça. dans ton fif de Nantes, ça, à la Beaujoire, on te voit. Depuis quand tu as signé ton premier contrat pro avec Nantes? Depuis novembre dernier. De l'année dernière. Oui, c'est ça. Et c'est depuis quand tu as intégré l'équipe A prime, soit disant le U20, U23 de l'équipe des Comores? Là, on va vraiment taper fort parce que là, tu vas quand même parler de toi, de ton parcours, avec comment ça s'est passé jusqu'à qu'on te retrouve déjà le futur attaquant de l'équipe nationale des Comores. Comment ça s'est passé au niveau de sélectionneurs, des managers qui t'ont pris en premier? Ils t'ont contacté, ils ont contacté tes parents, comment ça s'est passé? D'abord ils m'ont contacté, ils m'ont dit que si j'étais prêt pour faire le tournoi parce que ma première sélection c'était, si je ne me trompe pas, c'était la Coupe arabe en Égypte. Et vraiment c'était une bonne expérience. Tu es sorti meilleur buteur, si je ne me trompe pas? Deuxième meilleur. Deuxième meilleur buteur. Et franchement, c'était nickel, du début jusqu'à la fin, que ce soit le coach, les managers, l'organisation. C'est pas très facile, mais franchement, on s'est serré les coudes et franchement, c'était un très beau tournoi. Après ce premier tournoi qui t'a intégré l'équipe U20, il y a eu d'autres après Oui, il y a eu le tournoi de Toulon, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais le championnat de France avec le FC Nantes. Ça veut dire que j'ai fait Nantes, Marseille, parce qu'en fait je devais y aller, mais au final j'avais le championnat de France. Et comme après j'avais gagné, je devais repartir et revenir. Ça veut dire au final j'ai fait les playoffs avec mon club. Et je suis venu pour le dernier match contre le Panama. Oui, je me rappelle très bien, nous, la Comore Mix 100% variété, on a eu la chance d'être invités là-bas. Et franchement, merci à l'équipe qui était là, à l'équipe, la team manager, tout ça qui nous ont vraiment invités là-bas pour passer quelques jours avec les jeunes dans ce tournoi à Toulon. Et après? Après, il y a eu la A, si je ne me trompe pas. La première en A.
Ça a été vraiment une très 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 bonne expérience, vraiment. Pareil que là, ma première avec la nation, c'était vraiment les joueurs, tout. J'avais l'impression que j'étais là, ça faisait 2 ans. J'étais vraiment bien. Je pouvais être moi-même, voilà quoi, c'était vraiment... J'ai très bien aimé. Ben si j'ai dit le A, moi je me rappelle, tu te rappelles du premier match où tu te retrouvais avec les pros, la bande de Capitaine Kantou, les El Fardou, les Faye Seleman, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. C'était quel match? C'était la Tunisie. Parce que moi, alors, la Tunisie, tu es rentré 20 minutes avant la fin, j'ai des images de... Voilà. Et comment tu te retrouvais? Franchement, dis-moi, parce que moi, quand j'étais là à l'antenne en train de parler d'Abdel, j'étais à l'antenne en train de filmer aussi tes 20 premières minutes avec les A. En face, l'équipe de la Tunisie. Ça t'a fait quoi, Abdel? Honnêtement. Franchement, je ne me rendais pas compte un peu, mais moi je suis quelqu'un que quand je joue, je ne sais pas de réfléchir, je connais mes qualités, je sais ce que je sais faire, donc j'ai essayé de l'appliquer et après, j'avais pas énormément de pression, hein. J'étais détendu. Hein. Tu étais toi-même? Ouais, voilà, quoi, j'étais moi-même. Je suis Oui, pas quelqu'un de... Mais moi, quand on était à Bougival, à l'hôtel, première fois que je suis arrivé avec vous, j'ai ce groupe de 6 ou 7 jeunes de U20, U23 qui ont intégré l'équipe nationale. Ah, c'était pour vous parlez de vous-même, comment on se retrouvait, est-ce que on est en face de ces joueurs-là qu'on regardait, vous n'êtes pas dit que là on a atteint le but ou bien vous êtes vraiment, vous avez les pieds sur terre, surtout de monter les escaliers petit à petit? Ouais, je pense qu'on avait les pieds sur terre, hein. On savait où on était, on savait que c'était la A, mais on savait que c'était pas fini, quoi. On voulait plus et on savait que après ça, il y allait y avoir des échéances comme les qualifications de la CAN et qu'il fallait qu'on y soit, tout simplement. Donc en vrai, on avait les pieds sur terre, on était vraiment soudés, on était entre jeunes, on était soudés. Et comme j'ai dit, les anciens, ils ont bien intégré, voilà. Vraiment, vraiment. Ouais. Est-ce que vous avez fait... ils vous ont chambré parce que j'ai vu que vous étiez toujours côte derrière, c'est vous ça. étiez toujours la table à côté en mangeant. Loin des pros, les grands comme ça, vous les regardez de loin. Et comment vous parlez, vous disiez... voilà, on a peur, on n'a pas peur, on a peur de parler. Mais non, on n'avait pas peur, C'est juste que, voilà, quoi, on savait que c'était la A et en fait, on voulait juste rester entre nous. On n'avait pas encore cette faculté à venir vers eux, etc. Mais après, au fur et à mesure, ça s'est fait et franchement, tout le monde. Et ils vous ont bien intégré, comme quoi, ben voilà, ça c'est la relève de Doman. Exactement. Et puis voilà, et aussi un petit mot au niveau du sélectionneur. Comment ça s'est passé vraiment avec Younes Zerdouk, la première fois qu'ils vous ont appelé, vous les jeunes, d'intégrer l'équipe A? Vous n'êtes pas dit que ben là on rêve, mais c'est quoi? Est-ce que c'est du blague ou comment? Ouais, bah, dès que j'ai su que j'allais être appelé avec les A, etc., j'étais un peu surpris. Hein. Normal en vrai, j'étais un peu surpris. Mais après, dès que je l'ai vu, en vrai, direct, ça a matché. Il est venu me voir direct. Il était avec Zaïd Amir. À l'hôtel, on attendait. Le coach, il est venu. Il nous a parlé comme s'il nous connaissait. Il nous a mis à l'aise dès le début. Dès la première seconde, il était à l'aise avec nous. Ça veut dire que le dialogue, il a été vraiment facile. Et franchement, le dialogue, il a vraiment été bien. Juste, je sais que peut-être il y aura des mots des trucs, des questions que tu peux échapper, mais ça te dit quoi, Adel, juste un petit mot avec le coach, d'avoir intégré votre première avec 6 jeunes venant de U20, intégrés et jouer contre la Tunisie. Est-ce que cette politique-là, ça ne vous encourage pas de se dire, bon, ben, écoutez, il faut qu'on y va, il faut qu'on travaille dur parce que là, maintenant, ce sélectionneur-là, il pense que là, c'est notre avenir.
l'avenir, le relève, il est là. Est-ce que vous ne vous parlez pas, vous vous posez des questions, ou vous ne vous dites pas que c'est le moment ou jamais, il faut qu'on travaille dur pour intégrer pour y rester pour toujours? Oui, c'est vrai, bah oui, on en a parlé. Et même le coach, il nous a dit aussi que voilà quoi, il y a une nouvelle génération qui arrive et il faudra tout donner pour y rester et écrire l'histoire. Oui, mais le dernier match, malheureusement, vous n'étiez pas parti en Afrique du Sud à contrôler les autos. Et comme vous savez, le parcours pour la qualification n'est pas acquise. Bah, vous regrettez ou bien vous êtes comme nous tous les amoureux de Selakant, d'avoir raté cette qualification, ou bien vous vous êtes appelé pour se dire bon, mais il ne faut pas qu'on baisse la tête. Bon voilà, certes que la douleur elle est là, il restera parce qu'on était qualifié en 8e, voilà, mais après on aimerait bien vraiment y participer chaque année. Mais la Coupe du Monde les qualifications vont se peaufiner. Est-ce que pour vous, vous vous êtes appelé, vous vous êtes dit que ce n'est pas le moment de baisser la tête, même si la qualification n'est pas là? Non, bah en vrai, non. Certes, j'étais un peu frustré quand j'ai vu que je n'étais pas appelé pour la A. C'est logique, quand tu goûtes à la A, tu as envie de tout le temps y retourner. Donc dès que j'ai vu que je n'étais pas appelé, j'étais un peu frustré, mais le coach il m'a appelé, il m'a parlé normalement, il m'a dit tu vas aller avec les U23. Du coup, voilà, je suis allé avec les U23 et non, en vrai pas frustré, non, pas de frustration en vrai. Ouais, mais je parle de la frustration, je parle de la non-qualification à la CAN 2024. Ah ouais, bah si, c'est aussi frustré aussi. Parce que quand tu fais des 8e de la CAN, tu as envie d'y retourner l'édition d'après. Ah oui, mais il fallait être aussi logique parce que c'est pas que Madagascar, il a fait, voilà, il n'est pas qualifié dans les 2 CAN suivants, ils ne sont pas qualifiés, donc du coup c'est le foot. Ouais. Déjà, vous avez joué, puis voilà, l'équipe a gagné contre les autos, c'est frustrant, c'est malheureusement, mais bon, voilà, c'est le destin a décidé qu'on ne sera pas qualifié, mais il ne faut pas qu'on fasse, il faut qu'on regarde de l'avant et puis voilà, et être positif malgré la défaite. Nous tous, nous sommes déjà... moi qui te dis, mais bon, voilà. Moi, t'inquiète pas, je prends tes nouvelles parce que ouais, je sais que le coach t'a appelé, il t'a dit, bon ben, il t'a dit que tu vas y aller jouer avec les U23. Alors, racontez-nous, parce que ce petit tournoi-là, ce match amical contre Saint-Denis, une équipe qui joue en régional en France, avec des grands gabarits, vraiment de 2 mètres comme ça, ça vous a fait quoi? Parce qu'en regardant le match, même si vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'avez pas gagné la finale, mais aussi, soyons sérieux, jouer contre régional de Saint-Denis et celle de Saint-Denis-La Réunion aussi, c'était pas comme celle de Paris, l'équipe que vous avez joué avec. Non, c'était pas pareil, hein, parce que c'est Saint-Denis la R1, c'était plus physique. C'était vraiment football de Paris, quoi. Alors que Réunion, c'était plus l'expérience. Ça se voyait qu'ils avaient du vécu un peu dans le football de haut niveau un peu. Donc ouais, c'était pas pareil. Mais en revenant à ce match, parle-nous-en de ce regroupement, ce petit mini championnat, pour dire de ces 3 matchs que vous vous êtes retrouvés ensemble en région parisienne jusqu'à aller le match final. Vous avez gagné, vous avez joué le match amical Paris, vous avez battu l'équipe de Paris jusqu'à aller en finale malgré la défaite. Mais on sentait que peut-être c'était la pluie, le peu qui vous est tombé dessus, ça vous a démoralisé. Puis voilà. Et pourtant vous avez marqué. Ouais, et toi aussi tu avais marqué. Ouais, c'était en amical. Juste avant le tournoi, j'avais marqué. C'est moi j'ai mis le premier but lors de la victoire. Et après, les 2 derniers matchs, j'ai pas marqué, mais j'ai fait des bons matchs quand même, je trouve. Et que tu as eu des mots venant de tes entraîneurs, tes coéquipiers, voilà, ils t'ont encouragé. Le coach, parce que nous, on sait très bien que Comor Mix, il est bien suivi
par le staff et le joueur aussi quand ils étaient en Afrique du Sud. Ils ont regardé le match. Est-ce ils t'ont appelé, ils vous ont appelé pour vous encourager ou quoi? Ouais, j'ai eu des messages de Benjaloud et de Saïd Bakar. C'est simple, c'est très sympa. C'était Ils m'ont envoyé des messages positifs. Et voilà. Et même le groupe U23, vraiment, franchement, bien. Le cadre, il a été magnifique. On peut dire que votre regroupement a été vraiment à la hauteur des événements. Parce que, voilà. Ouais, je trouve que c'était un très bon regroupement, pardon. Parce que le coach, il attendait vraiment de moi que je fasse un exemple dans ce groupe parce que j'étais avec les A. Donc je suis redescendu, donc il voulait vraiment que je sois là et que je montre le bon chemin aux autres pour essayer que les autres, voilà quoi, ils goûtent aussi à la A. Donc franchement, c'était nickel. Hein. Et quelles sont les futures campagnes pour l'équipe nationale A ou bien l'équipe U23? Vous êtes préparé comment? Après la rentrée, il y aura des tournois, vous allez dans le COSAFA, vous allez dans les éliminatoires, vous êtes déjà programmé. À la fin de votre regroupement, il y a eu déjà un planning déjà établi pour vos prochains essais? Non, il y a juste la qualification de la CAN contre la Zambie en septembre. Et après, niveau U23, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y aura la COSAFA, mais c'est fin d'année. En fin d'année. Ouais. Et tu préfères maintenant et rester avec le U23 à moins d'apprendre petit à petit si on fait appel à toi pour le A d'y intégrer, ou bien tu t'es dit, tu as déjà goûté le A, tu aimerais bien y rester pour toujours? Ah bah oui, comme tout le monde je pense. Rester en A, goûter en A, prendre de l'expérience. Mais tu ne penses pas que c'est très tôt, tu en as 23, tu en as 20 ans, c'est ça? Tu as 20 ans, tu veux pas griller là, pour moi, est-ce que c'est pas, tu grilles pas les étapes de te retrouver déjà en A et y rester pour toujours, ou bien tu te dis qu'il y a la place, il faut que je prends cette place-là, il faut que j'y reste pour toujours? Si je pense qu'il y a la place, je pense que je suis confiant de mes qualités et je pense que je peux apporter à l'équipe, à cette équipe A. Bon, Adel, je pense que là, on a déjà tourné dans toutes les questions, mais parle-moi un petit peu de... Là, maintenant, tu passes les vacances. Oui, c'est ça. Tu es en vacances avec le FC Nantes. Comment ça a été à l'intérieur de votre club pour ce dernier match? Sinon, vous serez déjà à la place d'Auxerre. C'était tendu. Hein. Au sein du club, c'était vraiment tendu. Parce qu'on ne savait pas si l'année prochaine, ça allait être Ligue 2, Ligue 1. S'il y avait descente, il y aurait eu beaucoup de licenciements en interne, que ce soit les bureaux, etc. Donc c'était un peu la crise, on va dire. Mais heureusement, ça s'est bien fini. On est toujours en Ligue 1. Et oui, malheureusement, tu n'as jamais vu en équipe A. Ouais, j'ai fait un entraînement avec Camboiré, c'est tout. J'ai juste fait un entraînement. Sinon, je suis en réserve depuis. Et on peut garder l'espoir pour cette année que j'espère, hein. Tu auras la place en A, vu ce que tu montres en club avec le UA, l'équipe nationale. Donc du coup, pour toi, on peut se dire que là, Abdel Mahmoud, on aura vraiment la chance de le voir souvent dans les stades de la métropole avec l'équipe de Nantes. Oui, aussi, je pense. Hein. Tu gardes l'espoir? Toujours. Voilà, un petit mot pour finir. Qu'est-ce que tu aimerais bien parler des parents, par exemple, qui ont des enfants qui sont nés en France, qui sont bien binationaux et qui n'ont pas pu vraiment libérer leurs enfants pour venir jouer en équipe des Comores depuis toute enfance. Là, maintenant, tu as intégré les U20, U23, jusqu'à maintenant le A. Un petit mot pour ces parents ou bien ces jeunes vraiment qui rêvent de l'équipe nationale ou bien qui rêvent de l'équipe de France et que malheureusement
Est-ce que tu as un petit mot? Peut-être. Ouais, aussi, j'ai un petit mot. Juste, faites un choix et il faut que le choix, vous l'assumez à 100% et que vous soyez sûr de ce choix-là. Et après, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un petit mot pour finir, juste pour le coach, ce que tu souhaites, ce qu'on peut te souhaiter pour la rentrée. Parce que là, ça ne sera pas... On aura peut-être la chance d'aller voir un de tes collègues, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Les Comoriens, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ou bien qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? Qu'est-ce que tu envisages vraiment pour le futur? Déjà, marquer l'histoire de la sélection. La sélection, et, en club aussi. Oui, en club, bien sûr. Club, faire ma première cette année. Faire ma première à la Beaujour, ce serait magnifique. Et marquer aussi l'histoire du GFC Nantes aussi. Voilà. Pour beaucoup de buts. Et beaucoup de buts, surtout, et il est montré que le premier échec, c'était vraiment... voilà, mais maintenant, ils peuvent compter sur... Exactement. Leur montrer que j'ai grandi et que maintenant, je ne suis plus Adel d'avant. Adel d'avant, voilà. Parce que maintenant, on voit que tu as pris le... C'est la coupe de Reynal Pedros, comme ça, parce que... Non. On te voit, voilà, c'est l'FC Nantes. Je vais me couper là, Ah oui, c'est une petite transition là. Une petite transition. Ouais. Ok, moi de ma part, monsieur Adel, avec la chaîne Comor Mix 100% variété, son directeur qui fait tous les efforts pour rendre en évidence tous les joueurs comoriens, le foot comorien en France. On vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Merci. On va avoir la chance d'aller voir, de venir vous voir à Nantes. Si vous nous invitez, on va venir, ne vous inquiétez pas. Et on vous souhaite vraiment bonne chance pour la rentrée de mois d'août pour les débuts. On souhaite vraiment te voir en équipe A de FC Nantes. Et pourquoi pas y rester pour toujours pour le A de Selakant, Veripia. Inch'Allah, Veripia. Merci Adel. Au revoir. Qui est Adel Mahmoud? C'est un jeune franco-comorien né le 4 février 2003 à la maternité de Juvisy avant la fermeture de celle-ci. La chaîne Comor Mix 100% variété est partie à son rencontre pour lui découvrir. Savourez ce petit documentaire sans modération avec votre chaîne Comor Mix 100% variété. On vous remercie beaucoup de votre fidélité et de vos encouragements. Mzee watu, zuki watu, mjomba hatu, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndani kwezi ngatsa hao ji presente wanu ili wandu wajua wandu bukao wajohonde bahati. Yoka warangali haramwele da hujitukufu la hatulinu la Comor Mix 100% variété washindewa ujue ewe mruhendeni kwezi. Ewa marhaba menjiro manikaye bahati yinu ya urengafu mvu harumaye radio ya hanyu radika wamihidunga wakati mwinji. Mimi mzee wa hanyu madeni mnangwa zamba mjomba hanyu. Mi Paramzali Mahmoud tizali haho mjini Banambwani ni kwenye Paris ni Faransa. Mi baba Nazaya Adel Mahmoud. Abo washilizi watukufu Muhammad heli muona wino bahati nkuu. Nda vraiment no furahi no boshela marhaba. Mzee wa hatu, tonto wa hatu, zuki watu Mzee Ali Mahmoud, baba wa Adel wakao duma mwana bano. Na wamba Mwenyezi Mungu ejezi zikaye nadi nasi inshallah rihunde wa babaho wana wazazaho wana ili haujare hadisi dasinao wama hukarsina wakati mwinji mananga joka ya umuhimu urikabazi mari hadisi nemwana Mzali Mahmoud baba Adel ngawena ani ndongo indini ujihisio wakati ka uzaya mwana kumdungia ranzo titini hahe ujoke mwana harambia abantu kai hakwanza mpira ndondo wali koli aje do mpirani ani ngawona fierté hindini waza ya mwana tajunda wakati uno zila ndongoboko yako zanza ranzo titini wa hazo ya zunda faida
yendate mwana ambao ngu represent ya Komoro. Ewa besenga mjwandisa ho mzali hanishu ho hadeli muri mwazambuka hakanza umpira ranzo ni janani namjusubitana mboka mbese haka uwanzara nziho mbani amama ya ukaye adorasho kwa ye ecography ya mando yafanyiliwa ye mzadi akafanya eko homona hashangaya kanshangaza tangaza hamba ukana mwonembe ndo yatsore marika ndani de mindu wallahi hamba kama na wina mumdunge bangu joka grand footballer mashallah unde mzadi akamfanya eko abenge terengo kati ndo ka ranziho ni janani shara nziho mbani hakamunda mpira ukayatsu onde yakamfanya eko hani temwanyewa de eko ya mando ya umna anekdoto handani wa hadeli abenge adela kanza mpira ukaya kajaparo kana kushilo la nambo wa hunaju jalo tuma nambo he maharo ukani mbendo yao nabonti umpira ramagaya ramba kiritasi ramba hindinita hareme hata hana mbazi kabwa hota woni mula le udoka mrampira au we tikagoli modari safi yewa yanuma faya yarenga hao tikagoli modari abo banambwani wa ile byala hangu wanjua au ngajwa ukati ka gardien de bikawo tika modari safi ya generation yangu abengenu atorenge mafanya mzi wa haya azimango joka ngasibani nufura hankura hunda mrumbaba wa he mwana ya jaba na rukubali yao interview hamada ino hamwali da hujitukufu la hatula Comor Mix 100% variété rijari jundo harmo stadi bukao adeli hakobita emaisha ya hayo après l'école yakobita banu karibuna hunda honi ya virishatio manangu wameuka hazini 20h 21h 22h mama hani para wamzee alibana adilira kajaja mubabo kagami hazini nguni paro njenjeni mtsahe shavala atajula wale koli ihantsum koba ya gute balaka na honi habala hata mpaka jaji ya tsahwa ya tola ho stade ikaija usiku atu soma mercredi samedi dimanche yabo kana ula shahula antoka tajujuha awitor ya biriasi za stade hata masihur jegeri mtsahe abenge mnakahona zila honjaba nuneshelea wekeli nado vitsema sehunje ni mtsahe tikana friso sofi habesha kestadi ingio à 200 mètres à 300 mètres nodaho nisha toujours tokomba kai mwana ako vitso wakati wahe mwinji ya harmo stade amfikirika harmo wandu jwa wazaya wana wadungia ndongoza mpira hedila shawo hunda emapara wala wazaya mwana ngabubuko kwa wanza ngabubuko kwa wasutene na ila mbio zao kutina regret okayonti wakati bukao ko bale mwana umbeha de partout en France en Belgique puis ya hotso tsahe mwana yende harma ze detection hata bahainu yamboy mwana nge daraja ingeka jawahia wa hasule daraja inu njajo kana regret kadhalika waka ya deli hawasule daraja inu ngamshukuru Mwenyezi Mungu mjojelie ya hunde daraja ya haju ya keni jema bani hahe wa representant ya hao ya representer equipe ya hahe kawo do mdenga ranziho ni janani kabati regret hata au contraire ngamina fierté kawo ngeni ani wakati kawo mona harumaze match mi bon nurengo ka alhamdulillah rabbil alamin kanja ka umbana fasi hamandi zoza mbawo hizo nafikiruka yao katozi jete véhiculé shahina bandu balo machi esoni hindu kamili ngamwijuo ye Paris ye region parisienne ngamzijuo haukaze machi wakaora pia tsikahumbalia arumale gari la hanguni mbehe mbabanu bonsi pia ikawo mwangani musiku banu haka hadetektewani Paris Saint-Germain tena wakana tournoi ya mando yahe avant l'âge de 13 ans France wala kana 9 ans ngono wakana tournoi ya hao en Belgique bonsi pia tika umsutene tika umankadre tika umdunga donc abenge masha Allah Mwenyezi Mungu oka njara mvuzabure et puis regret non yokabati
namna ndini wakambaba wa mwana mana Abdeli Hazamba banu kaya à l'âge de 14 ans mumwichilili ya hende harma ekipu ya nanti wa mrenge ili hao humteste hula anikamjakana uharaka mwana harma mahakumena mine mumransi halafu hakuroha yende ya integre ndongo za mpira tazila no dikoli kajakana nziro hosoni mwanyu izotsi mengoni mweza ndongo bokawo bwese hoja zahe mana Hazamba banuka harma mwa hawa kamili wa mbeha urudi wa mrejeza pari kamjako manke haku tsaila ukaya bwese à l'âge de 14 ans kajaka difficile haku hawini wanyi namna jimwa chilila mnamwa na makume na mine heli uende yake hule nani. Ika difficile tumambani rabo c'était très difficile buliabo hamba 14 ans shaka na 13 ans wakati ya henda bon yaboyo sawa c'était très difficile sha tukazifanya par choix wakati mbaya nuka paro détraité wa Paris Saint-Germain à la Belgique ndainao à l'âge de 9 ans il a fallu choisir entre Paris Saint-Germain et Nantes ka Paris Saint-Germain wakahungia wakamdengaruma wana match wa washitoto Nantes ba wakahundunga donc il a fallu prendre une décision haraka tu choisissais Nantes bishetsono kangi ho mahalani ya hule shati choisissait ende Nantes zabarindi ni watsahana tinabuze kipo ama haka Paris Saint-Germain ngona zabandi wakotsahana tukana uko suivre ndongo za mpira ukayana ntila école nkuu ya yakana entraîneur wa kipo bokawito waze Claude Makelele ze Marcel Desailly ze Didier Deschamps ainsi de Nicolas Wedek, Renal Pedros wa wonti pia ani huko jua ekipu ya Nantes ranzi hale hata waichililia wafanya watahe mwana yende Nantes plus que Paris Saint-Germain. Wiska hujua Nantes ranzi ho totoni kama mimi za ekipu za hangu za ranzi hale da ranzi unajana hangu de Olympique de Marseille yonde équipe de cœur ya hangu ya vili de FC Nantes na Saint-Étienne tsika uzidunga ndondo unajani hangu tsika ujoka zila parmi ze club formateur zahe Faransa avec j'ai choisi Nantes en plus j'avais pitié de l'enfant au cas que ujoka Paris c'est grand, ils ont de l'argent, ils ont tout mais tsika urengoka c'est trop stressant he mwana njaka aminuka joshida ya tene à Paris. Bon, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix ou j'ai pas fait le bon choix. Chez Zaba, j'ai fait le bon choix. Adeli haonesaba nukaya baada ya henda haridiwa Nantes wamrejeza hunu hajaha kapari kujanda wa baisser la tête toujours kana espoir kaya wakati ajarejezwa Nantes ya jahunu Paris kujamba banu bahise finir mana kana ko réussir. Non, njaka mara quand je connais Adèle, je connaissais Adèle sika ujue tala ya hahe akaranzi hunu auraje dingoni hunu Viry-Châtillon hanzi wa rumaye club de son âge avant l'âge. Donc avec Ranzi yandi Saviri Chatuata jende Nantes, il était surclassé. Que japaro huranda yene no watoto wa hema haya il était toujours surclassé. Wakati entraîneur wa ekipu ya Nantes wa mwabango mrejezao wa kana maelezo tsaya ala ukaya katswa avance ya unge na problem psycho tsaila bokange bose mkommanke haku hata warudi waje wakati wajarudi msahani hakado abilia Adelia Reje Nantes zikana mnaje yani periode ila mkaharma toujours en contact na ukawakumdunga au bala mkufikiri kabala basi fin. Non rikana tamayo kabala tibasi ukaya problem ya kana Adeli kejaka dumpira sha baka problemu yaka ndehori ya humpira na ndo leko litukaja kaudunga sha baka ndongo kao tsina ujwani ni Zambe ano donc halafu badara akaurejei wamba ukangurejei jusqu'à l'année prochaine warambia namna hiyo. Donc wakahumdunga eno katwalo na machi wakahuja wempara wemdenga yendaru maze machi za hila kategoria hai
donc ngamweshele usiku yenachi ya mwiso yakakurenga wakauzia ikaura Argenteuil parce que baje hono Paris hasoma Argenteuil yanjarume club ya Argenteuil donc akaura match kao wandu wakana catégorie ya jeu deux fois rahanaye donc il était le meilleur joueur et le meilleur buteur ba représenta wananti ya dumduga romaze match hambantsuro habanu mpaka tsono Adeli timfelicite donc rende Raymond Adeli en félicite merci et à l'année prochaine. Donc ça s'est arrivé comme ça après le dernier match avec Argenteuil. Adeli, l'entraîneur, a remercié. Et après l'année d'après, on a réintégré. Nantes parce que kwa jaka wa mzima haruma ya foot seulement holikoli c'était voulu en quelque sorte, c'était voulu par moi homdenga ya Jipari donc ya bon Hamadi Jouambabano. Voilà. Donc du coup voilà. Ça n'allait pas très bien, donc c'était voulu Tswambio Kamdengo Adeli nimbehe Paris marambio kagabu mdengende Paris ndi asome watawaka upara hole koli na mwezi upara hole koli wejua namna yalio lekoli ne sambari pia donc ataka wa mlashi seulement wakanza yaje Paris yajavu mbabi parce qu'ambise o santé ukayambise ye rika humanke haku ontu yabakando ngindini un gros soulagement. Namna jeze nugozabiro kana fierté ndini ranziwa ndise mwana à l'âge de 13 ans FC Nantes ata ya signé contrat ya pro FC Nantes ifuraha ndini wakani wakati non yo kaira meseri dimba banga j'ai la no gamina mesamela match ya rohao au kami bon Adeli c'était né foot c'était ma vie donc il faudra nakani on se doit de déterminer mna hindeni kairiri passe parce que wangu juo kayabo vision na baba nata basayinu tsikana furaha shati na ujua ni qualifié c'est ujua ni qualifié. Merci. Bon, ben, c'est l'émotion, vous voyez. C'est vraiment très fort. Mais nous aussi, on vous remercie comme Ormix. Ouais, même moi, c'est trop fort pour moi de demander cette question. Et je suis vraiment fier d'avoir vu Adel, première sélection en équipe A. Déjà, on commence par le A et en descendant avec l'équipe de Tunisie à la 76e minute. Kanafura hindinio kawaida mwana haho ndio ndio présenter équipe nationale harmaye à contre la Tunisie en face. Ichoka sawa no wakati naka yakausenya contre pro par contre wakati wa emotion ikaibese tikabujoka bana sunga mina mrumba bahoni wakati akausenya pro j'avais un enfant qui bon abasayi no wakati akahenda ruma sélection ya Comores et groupe A tisaze emotions zilawa ti rengo kabana basenga mina vamana ngabina mduba boda honi donc c'était la fierté uparisa mdundobi ya hupara ukayanga rangawe mwana deja danzo mwandoni kariri rejembavi wakati hindini wokawo wa parisa message au wandu wa he fédération au ya he staff ra he U20 mana wa selection ya mando ya hahe ikaya haruma ye tournoi ya ka Egypte uparsa namna ndini wandu ndini do contact ukangara joko renge mwana ha malheureusement sushidane shela isimu ya hemdondondo sha mndu wa he staff ni para après avoir vu Hamida d'abord sa grande sœur ni para namboka nabanu ngamanzonika ze coordonnées za FC Nantes ba manzori beshe Adel roche convocation ya Adel pré-convocation ya Adel donc pré-convocation ya bo ngejuju ya sélectionnewa cha wakati naka urengao kweli wezo ndongo wakati ya roye barua ya convocation ya sélection ça m'a plu, ça m'a fait énormément de plaisir ikawa mbesenga mjo mtende ya nina avance
kwa wakati afanye tournoi ya Egypt ngamihodaho ni chundu telefone ya he sélectionneur ni président wa Fiorentina ya Italie wanambe kangwa tahawa deli donc yo raha deli jaka hawaswili pari par ce téléphone hiyo no wandu wao ze coordonnées ya wanika ndi agent wa hahe kao je lui remercie hafanya zinji bishe kaja tishida ya timizi shahafanya zinji donc hanipara ne president wa Fiorentina ya Italie tsanya mahadisi nda minawo ya bitsambise haruma nsunda ruza kamili ho debate ho conclure ye contrat ya hadeli nawo ne club Nantes rifanya video conference nda minawo ne staff ya Fiorentina za barizonti pia bon nsujwa heureusement ou malheureusement neza mkaje parofanya ndongo bure nafikiruka ya hamreserve ya surprise ijoko kanjema kazija waswili esepa efoti ya wao club me kabaja ka foti shamde gokaya nyezi mngu hamu hansi za surprise nyindwa jina finalement kajenda hula Italie donc ye sélection ya U20 lo wakati yakaubulia Adel yakaumbui matsu yakaundenda joueri kawasenungamo ngwamba joueur international shangamo mdengo kaya nge plus que international tuje kangabo plus que international shamingamo mdengo kange hajura hana yabo wasu ya hindini waju hotimizi mana mjoka wakatrani kwa usabu ngondamo kazakifu ana mjoka usaribilia mwazi ndongozo ntipia ze furaha ze signature premier match en équipe de France A et harmo tournoi ya U23 et donc du kunga ona nyasho hindini wajodiko wa baba hatu wazaza hatu wakaungwa una wana wa wazaya hunu wakao jo wambia ili waje warengo wana haureka dele biala deli hata uhea ili wa integre équipe nationale ya Komoro nombe sewa swana Giovanni kaduka yabano hena mwana yazalwa hatsozalwa ne mesha hai ejuhuwa naye ngabo wazalwao hotutuni hao wadungu ndongoza muziki bishe kwa tuja muziki shilendini ngabo wadunga mpira bishe kwa tuja mpira shilahindini abengerti dhulumo wana ikama na hazalwa hadungu mbandongo ya mungena mbandongo ya idungawo narimbule nafasi ya idunge au kaya Adeli wakati nilawo hazini 20h 21h shijashireme ntsoda na kantina lambaindo na vumwa shangami shamsu stade bishe davanu na vala shangami tsodo stade ndena mtsahe ngono engeti décourager hane nazizi la kaya jo Suleiman abenge nari nuko wanaze chance enulona mwana kawo surtout harumwe foot okabano utsidonda mapesa ngari juhunda sonti pia mujumjene yarnejize ya ke joueur mu ya do jularu medunia yose pa yoti ba bintonto mon sha au moins randie ye nsomba nafasi ha réaliser rêve ya parce que rêve ya lumpira lumpira donc tsimika nafasi ya réaliser rêve ya engenari bule wana nafasi inujamba ngwendo jau yende ukadeli haka mbese bado na duaza haka henda haruma Clairefontaine henda ta phase finale donc oranzo debi hata phase finale ya Clairefontaine sha parmi za dongo za mbeja lingoni yatu de la haruma Clairefontaine yeye hakane ideo kana il veut jouer à Romaye sélection de Comores. Ah d'accord. Akano kaya ngwanzo ya évolue jandu haruma équipe nationale ya Comores. Afokale chamsongeza yatsu kaya asili cha delum de wasili haruma phase finale ya Clairefontaine. Donc il y a bon ndo hamandu lui fallait un petit rien comme ça no rengo haruma équipe de France. Cha dans sa tête
ngeno kangwanzo ya évoluer à une équipe nationale. Là, on doit vraiment remercier Abdel parce qu'on ne savait pas toutes ces anecdotes. Et puis voilà, et merci à Abdel. Merci. Nous, le peuple comorien, on les remercie beaucoup. On est vraiment fiers de tout ce qui nous apporte en équipe U23, U20 et en équipe de Comores A. On espère bien que l'avenir est avec lui, Inch'Allah, et qu'il continuera vraiment de bien jouer en équipe, dans son équipe de Nantes surtout. C'est là où il pourra vraiment montrer les exemples, en souhaitant vraiment lui voir dans tous les stades de l'Hexagone, Inch'Allah. Pourquoi pas en Europe, si l'équipe de Nantes il joue en Europe, et puis voilà, mais voilà. En tout cas, Garengo shabaha shinu mzee wa hatukwezi bukao na huboshela marhaba handani hotu kubaliri jeba no ujori nike mwana hao ukubaliri ujori hadi Simba bila sina we na huboshela marhaba haila fidelite yao ni leda hojitu kufulatu la Comore Mix 100% variété amrengo shabaha shinu hele dzina la hemodiri jimla wa DJ Joe Mix Joe wazimano wandu bukao ngo harumwe technique hodi ngoni hori huboshele marhaba menji na uomba Mwenyezi Mungu ronane ukaya harma nyakati zinga jina au one saze heli mwana bokaudo evolio ekamwa benze jirambi za sasa ina ngari boshulo marhaba menji mzee wa hatu zuki watu tonto wa hatu marhaba menji boshulo ni marhaba joziduona na wakati wa saha njema zijo zaidi za lelo inshallah. Marhaba menji. Qui est Adel Mahmoud? C'est un jeune franco-comorien né le 4 février 2003 à la maternité de Juvisy avant la fermeture de celle-ci. La chaîne Comore Mix 100% variété est partie à son rencontre pour lui découvrir. Savourez ce petit documentaire sans modération avec votre chaîne Comore Mix 100% variété. On vous remercie beaucoup de votre fidélité et de vos encouragements. Bonjour madame. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, et vous? Ouais, ça va, ça va. Vous êtes la sœur de Adel. Adel qui? Adel Mahmoud. Comme vous savez très bien, là, aujourd'hui, on a fait le tout pour se déplacer depuis notre studio, venir jusqu'à Viry-Châtillon. Vous savez que le studio est dans le fond 93. Pour venir à Viry-Châtillon, là où Adel est né, où là, Abdel, il a commencé ses débuts en foot. Vous vous rappelez très bien? Oui, bah oui. Ah, vous pouvez nous dire un petit peu d'Adel? En fait, je le suivais beaucoup quand il venait tous les jours ici. Et pour pas, moi justement, il devait me garder parce que mes parents ils travaillaient. Justement, pour pas l'empêcher de venir jouer au foot, je venais tous les jours avec lui au stade. Tous les jours, moi très tard. Quand j'étais fatiguée, je dormais sur les bancs ici, là où là, vous êtes assis, vous dormez en attendant qu'il va venir. Voilà, pour pas l'empêcher de ne pas jouer au foot vu qu'il devait me garder, je me suis dit autant aller avec lui et voilà. Et quelle fierté de voir ce Abdel-là, comment il a joué, comment il t'a privé le sommeil à la maison de regarder les dessins animés, tout ça, et que vous le voyez aujourd'hui vraiment réussir, je vois à Nantes. Est-ce que vous allez souvent à Nantes? Oui, je vais souvent. Vous êtes avec la grande sœur, qui est vraiment Amida. Un petit coucou, parce que je sais très bien, Amida, c'est sa grande sœur, qu'elle est là, toujours en soutenant Adel. Parle-nous un petit peu d'Adel. Quand Adel il a signé à Nantes, et vous ne manquez pas à la maison? Si, franchement, ça faisait bizarre parce que j'étais tout le temps avec lui, tout le temps. Et quand il est parti, ça m'a fait un vide. Il m'a beaucoup manqué. Faut pas pleurer. Non. Ouais, d'accord. Ouais. Ça m'a fait un vide et après, c'était un mal pour un bien. Je me suis dit, je ne vais pas lui dire de revenir pour lâcher le foot. C'était un mal pour un bien et j'avais souvent l'occasion d'aller le voir. Du coup, ça va. Ça va, dès que vous êtes bien libre, vous allez souvent à Nantes. Oui, vous passez quand il y a un match à domicile. Oui, voilà. Et puis voilà, et c'est une fierté. Après Nantes, il y a l'équipe nationale des Comores. Oui. La première sélection avec le U20 en Égypte. Oui, en Égypte. J'ai suivi, j'ai regardé tous les matchs, je ne comprenais pas trop, c'était pas très juste en vrai, mais ça va, je suivais presque tous les matchs. J'ai regardé avec ma cousine, j'ai regardé toute seule et franchement j'étais fière de lui. Les premiers buts, comment vous étiez, vous dormez ou vous avez sauté comme ça? Je
suis partie voir ma mère, j'ai dit oui. Il a marqué, c'est oui, ça? Voilà, j'ai dit ouais, Adel, il a marqué et tout. Ah oui. Et en plus, il est sorti le deuxième meilleur buteur de ce tournoi. Oui. C'est une grande fierté. Quand il est rentré à la maison, vous l'avez fait, vous l'avez offert quoi? Vous êtes sauté sur lui, disant bon ben voilà. Oui, bah, je lui ai dit, bah, c'est bien, t'as évolué maintenant, Et après, c'est bien. il y a eu l'équipe A. Oui. Et quand il vous a informé, vous a appelé pour dire à la famille que là, je suis appelé pour aller jouer contre la Tunisie et puis la Burkina au Maroc. Bah, je ne m'attendais pas à ça, vraiment pas. J'étais choquée, vraiment choquée. Et j'étais grave fière de lui. Moi, toute ma famille, on était tous fiers de lui. Et on a dit, ouais, fais de ton mieux. Hein. Fais de ton mieux. On sait que ça va être dur, mais fais de ton mieux. Et là, jusqu'à le dernier tournoi qui a été à Saint-Denis, Oui. et puis à Mantes-la-Ville, Oui. qui l'a marqué aussi. Vous étiez au stade? Je suis partie juste pour le dernier jour contre la Réunion. Contre la Réunion à Oui. Mantes-la-Ville, malgré la défaite. Ouais. Et vous étiez là, vous avez ramené des amis, vous avez encouragé. Bah, j'étais avec ma mère et mon beau-frère. À la fin du match, qu'est-ce que vous l'avez dit? Bah, on allait le voir, on a dit, bah, malgré que vous avez perdu, vous avez bien joué quand même. Avec des grands, parce qu'ils étaient vraiment, c'est pas des gens de leur âge. Vraiment pas. En regardant le match de Saint-Denis à 93, R1, Oui. et puis c'est celle de Saint-Denis-La Réunion, mais franchement, Vraiment. Mais moi, je me suis ils le dit, regardaient comme ça. Moi, je me suis dit qu'en premier match à Saint-Denis, je disais qu'ils vont prendre un carton. Mais franchement, ils ont bien tenu. Oui, c'est vrai. Et puis voilà, on est vraiment bien fiers. Et merci de votre témoignage en vous incitant prie. surtout à regarder Comor Mix 100% variété. D'accord. Parce que vous allez toujours voir Adel. Et non seulement Adel, mais tous les joueurs comoriens, de là où ils se trouvent, on fera en sorte qu'on va les chercher, on va parler d'eux. Et puis voilà, et pourquoi pas demain pouvoir des différentes émissions qu'on aura les parents toujours D'accord. venir témoigner du début et de leur fils. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et passez le beau salam à toute la famille. Merci. Au revoir. Au revoir. Qui est Adel Mahmoud? C'est un jeune franco-comorien né le 4 février 2003 à la maternité de Juvisy avant la fermeture de celle-ci. La chaîne Comor Mix 100% variété est partie à son rencontre pour lui découvrir. Savourez ce petit documentaire sans modération avec votre chaîne Comor Mix 100% variété. On vous remercie beaucoup de votre fidélité et de vos encouragements. Jeune homme, Bonjour, bonjour, ça va, vous allez bien? ça va, merci et vous. Ouais, ça va. Avec qui nous sommes assis là pour parler un petit peu Bien d'Adel? sûr. Je m'appelle Ryan, je suis un ami d'enfance d'Adel depuis très longtemps. On jouait ensemble dehors, on sortait ensemble dehors tout le temps, constamment. Et maintenant, quand il vient en France, quand il revient de Nantes, je m'occupe de lui, je l'entraîne pour qu'il garde entre guillemets la forme. Pour que comme ça, quand il repart au Comores ou à Nantes, il a toujours ses fondamentaux ou revenir plus fort dans son club directement. Vous pouvez nous dire depuis quand ça a commencé votre amitié, ça a débuté Wow, votre ça amitié? a débuté depuis maternelle ou primaire. Ça me remonte à longtemps quand même. Ah d'accord, vous étiez dans la même classe avec? Non, on Non. n'était pas dans la même classe, mais il venait aussi dans mon quartier, on jouait ensemble tout le temps, constamment. Et qu'est-ce que vous pouvez... Là, Adel, parle-nous de lui, de son enfance avec Wow, le Adel, pied. C'était foot. Des fois, on lui disait, viens, on va à la piscine. Non, il voulait aller que aller au foot, tout le temps au foot, tout le temps. Et voilà, après, on est resté avec lui. C'était terrain. Il n'y avait pas autre chose. Même quand on allait dehors ou même quand on allait, entre guillemets, à la piscine, on jouait toujours au foot. Tout le temps. Et donc, ça vous impressionne pas de voir Adel là Non, où il est du aujourd'hui? Du tout, c'est Vous comme... dites que là, le gars, il est né avec le ballon jusqu'à maintenant. Oui, Donc, bien sûr. Après, sans le travail, la réussite n'y est pas. Donc, c'est avec le travail qu'il a eu tout ça. Mais après, il sait que les jambes, le ballon, il l'a depuis qu'il est tout petit. Et voilà. Après, moi, je m'y attendais. Je m'attendais qu'il signe. Parce que vraiment, il avait ce truc. Et quand on allait en tournoi ou en match, tout le monde savait que c'était ce petit que tout le monde avait peur. Et vous l'avez vu souvent ici au stade de À Viry, ouais, parce Viry-Châtillon? qu'avant, moi, je jouais pas à Viry, je jouais à Alfortville. Ça veut dire, des Alfortville. fois, quand on jouait contre lui,
Après, moi, je le connais. Oui. Je disais à mes coéquipiers, Faites faites attention à lui. Et il nous faisait quand même la misère. Même si on était prêts, il nous faisait la misère quand même. Ah ouais, donc Tout le là, en le voyant maintenant, ça vous... Franchement, c'est comme ouais, je m'y attendais, mais après, c'est une fierté aussi. C'est quand même mon pote, on a grandi ensemble et je suis très fier Et de vous lui. n'avez pas oublié parce que maintenant, il joue à Nantes. Du tout. Bah, Est-ce qu'il vous invite là-bas? Oui, il m'a invité quand j'étais dispo parce que je travaille. Sinon, quand je suis disponible, il m'invite direct, on mange ensemble, je vais le voir à ses matchs. Vous avez gardé vraiment la... Toujours, ouais. on a toujours gardé contact. Après, comme je vous ai dit, quand il est ici, vu que je passe des diplômes pour être préparateur physique, je m'occupe de lui, Oh, c'est sympa, je l'entraîne pour qu'il garde la forme. Ça, c'est sympa ça. Je m'occupe aussi quand tout ce qu'il mange, qu'il fasse attention et tout, pour que comme ça, quand il va là-bas, il a moins de choses à travailler vu qu'il a déjà tout. Donc du coup, on peut se dire que même malgré que vous êtes préparateur physique, vous faites parmi les gens de la famille. Oui, on va dire ça. Après, je suis presque tout le temps chez lui, donc on peut dire entre guillemets, je suis de la famille. D'accord, donc voilà, là on a eu la chance d'avoir retombé sur quelqu'un qui connaît Adel depuis toute enfance. Bien sûr. Et juste pourriez-vous nous dire un petit mot de l'avoir vu premier match avec l'équipe nationale A? Franchement, après moi, il m'avait prévenu avant, mais moi, j'y croyais pas au début. Je disais, tu me fais une blague. Et comme par hasard, le lendemain, je vois la liste, je vois qu'il est avec les pros, j'étais heureux. J'étais heureux parce que pour moi, c'est pas mon meilleur pote ou même mon pote, c'est comme mon frère. Franchement, j'étais grave heureux quand je l'ai vu. Ouais, on est arrivé juste avant le U20 dans le tournoi en Égypte. Vous l'avez regardé ce tournoi? Bien sûr, je l'ai regardé, tous les matchs. Après, il m'envoyait les liens, vu que je ne pouvais pas des fois le voir à la télé. Il m'envoyait les liens et je regardais tout le temps. Et tous ses buts, je les ai vus. Mais quand vous avez vu qu'il marquait pas mal des buts? Bon, je sautais partout. Ah ouais? Ah, je criais, j'étais obligé, je me snappais, je lui envoyais direct. C'était obligé, on est derrière lui depuis le début, c'est pas maintenant que ça va changer. Qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter, vraiment un petit mot avant de finir, parce qu'on ne va pas vous garder, parce que je sens que vous avez l'émotion. Même moi, quand vous parlez comme ça, j'ai des frissons, quoi. Donc du coup, en parlant un petit mot pour lui, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'il ne change pas, qu'il doit rester le même, qu'il doit garder ses objectifs et... Garder les pieds sur terre, toujours, surtout, ne pas prendre la grosse tête. Après, en le connaissant, je sais qu'il est toujours droit, que ça soit avec son équipe ou même en dehors, il reste toujours le même. Et franchement, la seule chose que j'ai à lui dire, c'est bonne chance. Et on se revoit, moi dans les tribunes et lui sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Merci à vous et on vous invite aussi de regarder Comores Mix 100% variété. Avec grand plaisir. Vous verrez bien cette émission, ce documentaire spécial à Adel. Et on vous remercie beaucoup et gardez cette fraternité jusqu'au bout. Et merci de tout ce que vous faites pour lui. Merci à vous pour l'invitation, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Comores Mix 100% variété. Nahola huana Comores. Sherehi na wino na nyugo husonima mahaba na murwa wa hensia. Kwezi watukufu nafanya hangu na mnidunge andire harmai page ya Comores Mix 100% variété comorien. Comores Mix 100% variété ngasiba zimananya dungale dahola hanyu monezi talanzaho wana hanyu na Comores Mix 100% variété msilao majamani na reportage ya winch Kwelewa. Comores Mix 100% variété Kwelewa. Comores Mix 100% variété.